dehors de ces 6 clans gains, il y a aussi, bon, pour les énumérer rapidement, pour les représentataires, il y a les Toubans, il y a les Boubrans, il y a les Akagbans, il y a les Sempé, il y a les Djossi et les La. En dehors de ceux-là, nous avons aussi à l'Europe les Fanti. Les Fanti sont subdivisés en 2 groupes. Eux sont venus des Lina et de Cape Coast. C'est eux qui ont le palais royal de Nwesi, ou le palais royal Adjigo. C'est bon? Oui. Donc là, nous avons les Adjigovi et les Adjigotop. Hein? Les Adjigovi, c'est ceux qui sont censés être les vrais Adjigos. Et les Adjigotop, c'est ceux qui sont issus de la branche matriarcale. Nous nous bévio, nous avons Adjigotop. Nous soubévio, nous avons Adjigovi. Oui, c'est comment? On ne va pas trop avancer. Et en dehors de ceux-là, nous avons à l'Europe des gens qui sont venus du Brésil après la fin de l'esclavage. C'est ceux-là qu'on appelle les afro-descendants. Donc, il y a en tout 65 familles afro-descendantes du Brésil qui sont de Souza, de Medeiros, Damas, da Silveira, oui, d'Almeida, Santos, hein, Gonçalves, de Saba, Barbosa, il y en a plein. D'accord? Donc ceux-là, ce sont les Afro-Brésiliens qui sont venus juste après la fin de l'esclavage au Brésil en 1865. Bien. Nous avons aussi des gens qui sont venus du Dahomey. Hein? Et pour... ils sont venus du Dahomey. Et nous avons aussi des gens qui sont venus du Nigeria, qu'on appelle les Nagos. Tout ce beau monde rassemblé a donné ce qu'on appelle le peuple, la nation plutôt, la nation Gué. Dans la nation Gué, il n'y a pas que les Gués, il y a les autres qui sont aussi. Et tout ce beau monde-là est connu pour célébrer la fête identitaire de la nation Gué, le PEP. Le PEP. Et c'est une fête qui est reconnue par l'UNESCO et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis décembre 2025. D'accord? Bien, on va y aller le temps. Pour le retardateur, le Nord-Lola, la petite histoire. Oui, on va le raconter ça après. On va le raconter ça après. Vous avez appris, non? Oui. Voilà. Alors, ici, nous sommes à Aformaï. Qu'est-ce que c'est? En français, on appelle ça un harem. C'est-à-dire, c'est l'endroit où se regroupent les femmes du roi. Un roi n'a jamais une seule femme. Vous le savez, non? Oui. Salomon en avait combien?
Non. Combien? Non. Non, non. Sept. Ah, vous ne connaissez pas la Bible, hein? 700. Vous ne lisez pas la Bible? 700. 700. Et concubines. Salomon avec 300 300 femmes et 700 et 700 concubines. concubines. Avec 1000. Ah, hein. Donc, nos rois en avaient 5, 10 au plus. Et les femmes se regroupent ici. C'est là où se trouvent les femmes. Donc, c'est interdit que les hommes y mettent pied. Si on trouve un homme là-bas, on le prend, on le raccourcit. D'où Aformaï, l'endroit où on ne met pas pied. Tu as compris? Oui. Allons-y. Oh. Toute la soie, c'est vous. Il y a de l'espace là-bas aussi. Rapidement, on va y aller. Bien. Et rassurez-vous, de nos jours, les rois n'ont plus beaucoup de temps pour cela. Parce que les enfants des rois actuels doivent aller à l'école. Si tu en as 50, ah oui, c'est tant pis pour toi. Hein? Donc le roi défunt en avait deux. Il avait deux femmes. Celui qu'on va nommer, on va élire, on va introniser. Je ne sais pas s'il va être un roi monogame, comme nous tous maintenant, ou bien... bon, bref, c'est ça. Ici, nous sommes à Akpatanou. Chez les Lawson, Akpatanou, c'est l'endroit où on s'en va prier. Nos ancêtres aussi priaient. Ils priaient beaucoup. Et la maison là, la porte là, c'est là où on entre dans le Yoro. Là où se trouve ce qu'on appelle l'église traditionnelle. Et on y va. Et avant d'y aller, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme à l'église. On met la main dans l'eau bénite, on fait signe de croix, n'est-ce pas? Pour se purifier. Ici, on met la main dedans, on se lave les mains, on se lave la tête, la figure et on se lave les pieds. Avant d'y entrer. Comment on appelle ça en français? L'ablution. C'est l'ablution. On y fait de l'ablution. Parce que cet endroit-là, c'est un endroit propre. C'est là parce que c'est un lieu de prière traditionnel que là se trouve Satan et ses enfants. Non, non, non. Quand tu n'es pas propre, tu n'y vas pas. D'accord? Il faut être propre physiquement et propre spirituellement. Voilà. Donc, voilà un peu pour la petite histoire. Maintenant, nos ancêtres, les Lawson, ils ont accueilli l'église chrétienne en premier au Togo. Quand la religion chrétienne est venue au Togo, hein, ce qui va être le Togo futur, c'est dans cette maison. Et cette religion-là,